Sans trop tarder, donc nous vous accordons une dizaine de minutes afin de... Voilà, c'est le débat, pour lancer le débat. Vos questions? On attend vos questions. Oui, oui, monsieur. Merci. Eh ben, félicitations pour tous les communicants. T'es comme Saha. Ma question est destinée à, j'imagine, Zidi Kahina, la FIC. C'est ça? D'accord. Alors, je pose une question très simple pour coordonner un peu la suite. Hein. Vous travaillez sur la FIC, l'emballage, comment préserver la durée. D'accord, prolonger la. La première session, je pense qu'il y avait aussi un travail qui a été fait sur l'emballage. Est-ce que vous êtes au courant l'un l'autre ce que vous faites? Mais elle travaille sur la figue sèche et moi sur la figue fraîche. D'accord. Mais elle, c'est un emballage biodégradable et moi, c'est créer une atmosphère à l'intérieur de l'emballage en prenant en considération la respiration du fruit et la perméabilité des gaz et tout. D'accord, très bien. Donc vous êtes, vous connaissez les. Non, c'était vous avez découvert ça. Parce que pourquoi j'ai posé cette question? Moi, j'incite et j'encourage les doctorants, les porteurs de projets en général, à essayer d'opter pour la méthode projet collaboratif. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la plupart des projets collaboratifs, malgré que c'est peu, ce sont des projets qui donnent de très bons résultats. Donc s'il y a une possibilité de travailler sur deux brevets en même temps sur un seul produit ou un seul, bon, moi je ne suis pas connaisseur, peut-être que ça diffère, c'est toujours bien vous allez jumeler les efforts et ça donnera de très bons résultats. Et encore une autre fois, bon courage, bon travail. Merci beaucoup. On enchaîne avec une autre question. Bonjour, je me présente, Dr Debèche de la Faculté des sciences de la nature et de la vie. Je remercie les doctorants pour leur présentation. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais j'ai bien compris, notamment que vous avez cerné la problématique et que vous avez exposé une démarche expérimentale pour répondre à cette dernière. Donc je vous félicite et je vous remercie. Sinon, ma question, c'était, vous êtes porteur de projet. Si vous êtes face à un jury, comment vous allez le convaincre en termes, quelles sont vos forces, quelles sont les opportunités que vous allez saisir pour pouvoir asseoir votre projet. Parlez-nous aussi de vos faiblesses, pourquoi pas. Voilà, c'était ça. Enfin, elle n'est pas spécifique, donc c'est-à-dire à tous les doctorants qui pourront nous parler de ça. Je vous remercie. Donc là, la question elle est destinée pour l'ensemble des doctorants. Donc vous voulez que je formule, donc c'est si vous êtes appelé à être devant un jury, comment vous allez défendre votre projet innovateur? Bon, pour moi, je travaille sur les capteurs électrochimiques. Donc, si j'étais devant un jury pour défendre mon travail, je dirais que je vais essayer de le convaincre d'utiliser un capteur électrochimique au lieu de se rendre à des laboratoires pour faire des analyses chromatographiques ou spectrophotométriques qui sont plus chères. Surtout pour quelqu'un, soit une entreprise ou un individu, il cherche toujours à faire un travail avec un prix de revient faible. Donc, ce qui est le plus important, et aussi une autre chose importante, c'est qu'il cherche toujours un produit performant qui lui donnera des résultats rapidement. Donc, je dirais par exemple, moi, utiliser un capteur électrochimique, ça donnera un résultat plus rapide avec un prix de revient relativement très faible. Au lieu d'utiliser, comme j'ai dit, HPLC, c'est un instrument qui est très cher, même au niveau de matériel ou de l'analyse, et aussi des résultats pour
pour faire une analyse HPLC, ils font des pré-traitements, des séparations, des extractions. Donc il y a une perte de matière. Mais par contre, si on utilise un capteur, on le plonge directement dans notre solution. Donc il nous donnera une concentration vraiment très... c'est-à-dire qu'il est très sensible. Je crois que c'est tout. Sans avoir recours à utiliser des substances chimiques, comme pesticides ou engrais chimiques, parce que ces méthodes, premièrement, sont non durables, elles présentent beaucoup d'effets négatifs sur la santé humaine, sur l'environnement, sur la diversité microbienne dans le sol. Donc, nous, on envisage à travers nos travaux sur les PGPR, sur les PGPB en général, à augmenter la production agricole et à faire, comment dirais-je, oui, à développer des alternatives biologiques dont on a vraiment besoin. Je ne fais pas. Merci. Oui, oui, Monsieur Madani. Alors, sur le dosage électrochimique, première question, est-ce que vous dosez seulement une seule molécule ou un mélange de molécules? Tel que vous avez présenté, c'est seulement une seule molécule. Deuxième chose, est-ce que vous avez le droit de comparer votre technique à l'HPLC, qui est une technique qui dose donc plusieurs molécules? Troisième chose, est-ce que vous avez comparé votre technique à des techniques rivales, c'est-à-dire à des techniques électrochimiques? Puisque vous avez dit que votre technique coûte à peu près 3 000 € et l'analyse fait à peu près 10 €. Moi, je vous donne donc les techniques d'Unisensor qui font à peu près la même chose. L'analyse est de 1,2 € et l'équipement est de 311 €. Pour la première question, donc moi je suis donc, au début de ma recherche, donc j'ai réussi à détecter une seule molécule, vu le manque, l'absence même de produits spécifiques au laboratoire, mais on envisage de faire des capteurs multi-analytes qui nous permettra de détecter simultanément plusieurs molécules à la fois. Pour la deuxième question, oui, on envisage de faire aussi une comparaison entre les résultats trouvés avec les capteurs électrochimiques et l'HPLC pour voir si c'est des résultats, c'est-à-dire similaires, ou ils sont améliorés. Et pour le coût, bon, c'est un coût estimé. J'ai essayé de l'estimer, c'est tout. Je ne suis pas sûre du prix que j'ai eu. D'autres questions, s'il vous plaît? Sinon, là, je suis appelée à poser moi-même une question pour M. Hamam Raoui. M. Hamam Raoui Yanis, qui travaille sur la gestion des chaînes logistiques et avantages comparatifs. Donc là, il a pris quelques PME de la wilaya de Bijaya. Ma question, M. Hamam Raoui, par rapport aux questionnaires, est-ce qu'ils ont été lancés? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, vous vous adressez à qui? C'est-à-dire, quelles sont les PME que vous avez identifiées, étant donné que vous travaillez sur des PME de la wilaya de Bijaya? Et je vous remercie. Merci pour votre question. Alors, les questionnaires ont été effectivement lancés. Et dans un premier temps, pour le moment, c'est juste les entreprises situées au niveau de la ville de Béjaïa. Donc, mais on va encore passer vers Elxer, CDH et Akbou. Donc, pour conclure avec la wilaya de Béjaïa. Et pour les entreprises qui sont visées, il n'y a pas de secteur qui est limité, c'est les entreprises du secteur industriel et de services. Donc, et ceci, c'est pour dégager un peu la perception des cadres qui travaillent dans ces entreprises-là concernant les pratiques en supply chain management. Donc voilà, en gros, c'est ce que j'ai dit. On vous remercie, M. Hamam Raoui. Je vous en prie. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on invite M. Kati pour la
la clôture. Mais avant cela, donc, on tient vraiment à remercier tous les intervenants. Pour les différents... Oui, une autre question. Allez-y. C'est pas une question pour le jeune, justement, oui, rapport allez-y, madame. À son enquête. Son projet, déjà, il est assez intéressant. Pourquoi vous ne vous rapprochez pas de l'entreprise portuaire de Béjaïa? Pardon? L'entreprise portuaire de Béjaïa. Alors, c'est prévu. Si. C'est prévu. D'accord. Parce que quand vous parlez, vous avez dit PME... Oui. Donc, voilà. Si. En fait, bon, le titre, au départ, on s'était restreint au PME, PMI. Voilà. Puis, on s'est dit, on va prospecter aussi les grandes entreprises. Donc, on a commencé par le tissu agroalimentaire, Candia, Tinley, Cévital et compagnie. Puis, on va passer maintenant vers le secteur des services avec le PB. C'est le premier port qui a mis en place la zone logistique extraportuaire. D'accord. Donc, il y a une certaine maîtrise de la supply chain, mais il y a toujours... comment dire, un manque dans la maîtrise de ce domaine. Oui. Donc, on vous invite à venir chez nous. Je vous remercie pour votre invitation. Merci. Alors très bien, donc j'ai un petit commentaire, je me permets en tant que présidente de le faire, donc j'attire l'attention seulement des doctorants par rapport à la question qui a été émanée par Madame Debèche. Donc là, lorsqu'on vous demande peut-être de formuler un projet d'innovation, c'est beau et bien de le faire, mais là, la question se pose au niveau, c'est vrai que comment vous allez défendre votre projet pour que vous puissiez passer vraiment à l'opérationnel. Donc là, c'est vrai que c'est la première rencontre, d'ailleurs je tiens à remercier vivement tous les organisateurs et les initiateurs. Donc c'est une initiative très louable de la part de l'université. Donc l'honneur revient au docteur Cathy en tant que vice-recteur chargé des relations extérieures, mais également à tout le staff qui était derrière lui, tous les organisateurs. Également la qualité des questions qui ont été posées durant ces 2 journées par l'ensemble donc des participants, donc de différents organismes par rapport à d'autres catégories également, enseignants, directeurs de laboratoire, doctorants, donc tout le monde. Donc je tiens à vous remercier infiniment. Merci d'avoir patienté jusqu'à la dernière minute pour que vous puissiez quand même savoir qu'est-ce qu'il se fait par nos doctorants. Ce sera une première initiative que j'espère garder comme tradition au sein de notre université. Alors sans trop tarder, on va